Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Love aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse aborder ce matin du coup quelque chose qui revient assez souvent, en tout cas que je rencontre assez régulièrement chez mes clients en coaching. Vous savez, on surestime beaucoup, ou plutôt on va dire, non, c'est tout l'inverse, c'est que on parle beaucoup en fait de la pression qu'on se met sur les objectifs, la pression que l'on se colle en fait quand on a des désirs, quand on veut quelque chose et qu'il y a quelque chose qui fait que du coup on a l'impression qu'on n'est plus, que c'est pas agréable de désirer, que c'est pas qu'il y a quelque chose en fait qui colle par rapport à ça. Et je sais pas si mon introduction elle est bonne par rapport à tout ce que je voudrais vous décliner, on n'en a rien à faire. De toute façon, l'avantage avec vous, c'est que vous me connaissez et que vous savez que à un moment donné, quand ça sort, ça sort. Les introductions, c'est un truc de fou. Parce que il faut choisir la première pensée qui va faire que. Bon bref, peu importe. On y va. En fait, je voudrais qu'on parle aujourd'hui, principalement, du fait en fait que beaucoup de personnes, c'est pas qu'elles ont la pression des objectifs, c'est pas qu'elles ont la pression d'un désir, mais bien au contraire, c'est qu'elles sont en fait en sous-régime. Et en fait, on sous-estime l'effet que ça fait quand on n'est pas, quand on ne travaille pas, quand on n'œuvre pas, quand on ne crée pas, en fait, à son niveau. On sous-estime énormément l'impact que ça peut faire quand on est en sous-régime. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent à la base pour quelque chose. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont des systèmes de pensée, ils ont des... Alors, moi, je suis neuroatypique, j'attire très naturellement, sans jamais l'avoir dit, depuis toujours, des gens qui ont cette neuroatypie. Et il faut comprendre, effectivement, que quand on a une neuroatypie, ben, évidemment, il y a plein de choses qui font qu'on ne pense pas complètement comme tout le monde. D'accord ? Bref. Et il y a des choses qui sont des incontournables sur, justement, la stimulation. D'accord ? La stimulation, qui soit la stimulation intellectuelle, mais qui est dans une stimulation d'intellect, mais qui vient aussi nous ramener au cœur, à l'être. Enfin, ça se sent en fait dans toute sa dimension. C'est pas que la tête d'ailleurs, c'est vraiment l'être. Tu vois, c'est vraiment la stimulation de l'être. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui avancent en étant en sous-régime. Et moi je vois, parce que j'ai quand même pas mal de clients, que les choses elles fonctionnent quand je les repositionne en fait dans une vision qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grande, qui est en fait le step d'après, etc. Et auquel en fait ils n'avaient pas forcément pensé parce que parfois on prend aussi, moi je trouve que on prend aussi souvent des coachs au moment où ça va pas, au moment où on est dans le questionnement, etc. Alors que moi je pense qu'aujourd'hui il faut changer un peu la donne, et que justement c'est de prendre aussi ces coachings quand on est dans son inspiration, quand on va bien, parce que c'est important aussi d'apprendre à créer en fait sur ces états de bien-être en fait, sur ces états où on se sent en expansion. Alors vous allez dire bah oui mais du coup j'ai l'impression que ça sert à rien, parce que bah si en fait justement ça nous crée la connaissance de toute la création dans des états de bien-être en fait. Moi je trouve que c'est du coup ce qui fait que le bien-être n'est pas une finalité, mais ça en fait justement une base en fait de création. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de personnes en fait s'emmerdent, mais c'est pas l'ennui, où je vous ai déjà dit qu'il y a des phases d'ennui qui sont hyper importantes, surtout pour la créativité, c'est-à-dire que c'est important de se laisser ennuyer dans le sens où genre on sait pas quoi faire et on se laisse comme ça et on regarde le plafond, parce que c'est dans ces états où on regarde le plafond qu'il y a tout un tas de choses aussi qui se créent dans notre esprit. En fait, c'est la créativité, elle vient de ces espaces-là, alors qu'on a vachement, nous, l'habitude d'occuper ces phases d'ennui, par exemple, de je sais pas quoi faire, on va scroller, on va faire un truc, etc. Alors que l'idée, c'est bien au contraire de légitimer ces espaces-là qui sont très importants et qui, d'ailleurs, qui vident aussi l'esprit, parce que ça fait le tri, parce que ça, voilà, il n'y a pas de la
Et puis ça cherche aussi dans ces endroits-là. En fait, bon, ça, vous avez déjà fait un love sur cette forme d'ennui qui est vraiment importante. Là, moi, je vous parle de l'ennui dans l'œuvre, dans la réalisation, quand on est dans son business et qu'en fait, on s'emmerde. Et il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que c'est pas qu'ils sont en pression et qu'ils sont en stress parce que ils n'arrivent pas à leur objectif et qu'ils pensent qu'ils sont sous pression. Non, c'est que, bien au contraire, c'est parce qu'ils sont en ennui, ils sont en sous-régime. Et on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir d'être avec qu'on peut ressentir quand on est en sous-régime. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Parce que justement, on n'est pas dans le bon, on n'est pas dans nos capacités en fait. On n'est pas dans nos capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je vous donne des exemples de personnes qui étaient en sous-régime, d'accord, pour pouvoir que ça puisse vous parler. Ok, au niveau du business, parce que c'est important hello Jasmine, vraiment de se dire, bah, peut-être que je suis pas en état de stress, parce que, d'ailleurs ça crée du stress hein, quand on est en sous-régime. L'ennui, c'est terrible. L'ennui de ce qu'on est en train, d'un objectif, de ce qu'on se dit qu'on doit faire, c'est un truc, c'est horrible quoi, d'accord? Donc, mais il y a plein de personnes, en tout cas moi je peux vous dire un truc, c'est que j'ai pas un client qui savait qui était en sous-régime. J'en ai pas un. C'est-à-dire que vraiment, après ça légitime encore plus mon rôle, hein, bien sûr, évidemment, au moins on me paye pour quelque chose, mais en fait c'est un repositionnement en fait que je sens d'office, d'accord, et qui change toute la donne. Donc, je vous donne un exemple. J'avais une cliente, par exemple, qui cherchait du boulot depuis 18 mois. Elle avait déménagé dans un département de province et ça faisait 18 mois qu'elle cherchait du boulot. Et elle ne trouvait pas du boulot dans ce qu'elle voulait. Et d'ailleurs, elle ne trouvait tellement pas que même son conseiller d'emploi lui disait peut-être qu'il va peut-être falloir réfléchir même peut-être à prendre peut-être quelque chose d'en dessous, au moins en attendant de trouver quelque chose d'au-dessus, parce que là, effectivement, on n'a pas ce que vous recherchez. D'accord, et donc elle recherchait par rapport à ses boulots qu'elle a toujours fait, par rapport au diplôme d'ailleurs même qu'elle venait d'avoir, enfin, elle recherchait par rapport à ça, d'accord. Et depuis 18 mois, ça fonctionne pas. Je lui dis à un moment donné, écoute, on va faire un... Bon, après, je vous fais des raccourcis sur les séances, d'accord, mais en gros, je lui dis... En fait, si tu avais une baguette magique, la base, tu voudrais quoi? C'est-à-dire ton vrai truc, là. Si vraiment, là, tu pouvais tout, tu ferais quoi? D'accord? Et elle me dit, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est être DRH. Et elle était juste avant gestionnaire juridique. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du titre. D'accord? Elle dit, mais bon, ça, c'est pas du tout le poste, voilà... j'en ai pas encore le diplôme, j'en ai pas la compétence, j'en ai pas le truc. Je lui dis, ouais, d'accord. Je lui dis, écoute, y a quoi? Et donc, on fait la séance autour de ça, etc. Après, avec quelques trucs que je vais pas vous délivrer, parce que c'est des secrets c'est des secrets personnels, d'accord? On est d'accord ou pas? Il y a aussi de la magie à garder, je vais pas tout vous dire non plus. Et là, je me rends compte que, en fait, c'est ça. Que c'est ça en fait, que c'est bingo, mais simplement parce que son esprit lui dit qu'elle n'en a pas le diplôme et que c'est pas la suite logique de ce qu'elle... voilà, son raisonnement lui dit que voilà. Et que en plus de ça, comme elle se dit qu'elle a changé de province et que encore moins, en fait encore moins possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au final, pour plein de raisons que je vous dirai pas, parce que c'est comme ça, parce que c'est des secrets professionnels. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Maintenant, tu vas regarder les postes. Tu vas regarder les postes de DRH et tu vas postuler pour les postes de DRH. Alors que ça faisait 18 mois qu'elle était qu'on appelle ça, qu'elle était au chômage et qu'elle ne trouvait pas et que, limite, on lui disait de prendre un poste en dessous. Bingo! Qu'est-ce qui se passe? Entretien pour
être DRH, pour un poste de DRH, et là elle tombe sur exactement tout ce qu'on avait vu, en fait en séance, pour tout un tas de trucs, c'est-à-dire exactement la boîte parfaite qui correspondait parfaitement à qui elle était, en fait, et elle a eu le poste. Parce que c'était quelqu'un qui de toute façon ne regardait pas forcément sur la partie diplôme, elle a carrément assuré dans sa vision, qu'on avait évidemment nous en coaching avant vu, évidemment, donc elle était archi prête à ça. En fait, on sentait, parce que moi j'ai senti qu'elle avait le feu en fait sur ce désir-là, quoi. Donc on a dit bon, on va aller sur celui-ci. Et elle pensait absolument pas. Donc non seulement elle a eu le poste, mais elle a eu le salaire et elle a eu exactement l'entreprise qui correspondait aussi à toutes les valeurs qu'elle avait. Enfin, il y avait la totale. Il y avait la totale. Et ça a fonctionné. Et depuis, elle est toujours restée DRH. Donc elle a fait plusieurs années là. Et puis après, elle a fait dans une autre boîte, pareil, DRH. Voilà. Et ça, parce que c'était son endroit. Parce que c'était quelqu'un qui peut-être n'en avait pas le diplôme, mais elle en avait la capacité, elle en avait le feu, elle avait le truc. Et parce qu'elle avait parfaitement les aptitudes, la vision, elle avait tout, en fait. Donc si elle était faite pour ce poste-là, c'était OK, en fait. Et simplement, il y avait ce truc du cerveau qui dit bah non, que c'est pas logique parce que en plus t'es en province, donc non, normalement de toute façon ils vont privilégier les locaux. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Bref, ça c'est un exemple. Une autre cliente qui, dans son activité, en fait, elle vient me voir parce que elle fonctionne, elle a quasiment plus de clients, ça fonctionne pas beaucoup, même plus du tout, on va dire, et elle s'est épuisée toute l'année à essayer de comprendre c'est quoi, ses croyances, c'est ceci, c'est cela. Il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui est pas... voilà quoi, et on sent le truc. Et là, même chose, moi je ressens, puis bon après j'allais dire, voilà, c'est aussi mon activité, mon job, en fait que dans son activité, en fait il y a de l'ennui total. En fait, elle s'ennuie. En fait, dans son désir là qui était trouver des clients, c'est ennuyeux. Ça va pas en fait dans la vision qu'elle avait, dans sa façon de faire. Mais genre oui, quand ta boîte elle est au ralenti, voilà, là t'as qu'une envie, c'est d'avoir des clients. Mais il y avait un ennui total. Et je lui dis mais en fait t'es en sous-régime de penser comme ça, t'es en sous-régime de cette façon-là. Et de toute façon même tes prestats t'es en sous-régime avec tes prestats. C'est-à-dire que c'est des prestats c'est ce que font d'ailleurs plein de gens à tort. Moi je trouve, mais après chacun voit midi à sa porte, d'accord. Il y a des gens quand ils ont tellement besoin d'argent que du coup ils font des promos qui baissent leur niveau, ils font des trucs pas chers, etc. À mon sens, en tout cas moi avec mes clients, c'est tout l'inverse. Moi on réévalue justement la valeur, mais déjà la façon de voir ces services autrement, d'accord, pour justement apporter un tarif beaucoup plus valorisant, parce que de toute façon c'est, mais après voilà, après c'est chacun fait comme il veut. Moi je vous parle moi avec mes clients en tout cas, et finalement ça fonctionne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens, ça va être beaucoup plus facile pour eux de vendre par exemple des prestats beaucoup plus chers que de vendre du pas cher, parce que ça répond pas, c'est ennuyeux, parce que ça répond pas à ce qui a réellement la valeur que eux ils accordent sur leur service, ça répond pas non plus à comment ils ont envie d'œuvrer, à quoi ils ont envie d'œuvrer, de quelle façon, et à tout, et leur stimuler intérieur. Après il y a des gens qui sont faits pour des tarifs beaucoup plus bas et accessibles à tout le monde, etc. Parce que ils ont en eux ce truc-là pour X raisons. C'est des questions de vision, de personnel, etc. D'accord ? Mais moi, c'est vrai que je m'occupe principalement quand même des personnes où en fait on vient augmenter, bien au contraire, la valeur des services. D'accord ? Et du coup, la valeur financière. Donc, cette personne-là, elle avait plutôt tendance, depuis maintenant un an, un peu à brader ses services, à essayer de trouver des trucs à faire des trucs un peu pas chers pour essayer d'avoir plus de gens, etc. Bref, mais c'est épuisant. Et elle était en sous-régime. Et vraiment, j'insiste encore une fois, vous n'imaginez pas ce que c'est, en fait, l'impact que ça a quand on est en sous-régime. D'accord ? Et ça crée du stress, en fait, parce qu'il n'y a rien qui est mobilisé à l'intérieur de nous qui correspond à qui nous sommes. D'accord ? C'est pour ça que
que ça, c'est un truc, mais ça, c'est... Je sais que ceux qui m'écoutent, là, ils vont se reconnaître parce que ça fait appel intellectuellement à des choses, d'accord? On n'imagine pas, moi, enfin, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, bah moi, c'est vrai, mais c'est pas des jugements de valeur ni quoi que ce soit, mais je m'ennuie très facilement avec beaucoup de personnes, où on va dire, sur beaucoup de sujets, je m'ennuie, d'accord? Donc moi, il y a plein de sujets où il y a plein de personnes sur qui je vais pas être parce que je m'ennuie, en fait, d'accord? Et on n'imagine pas ce que ça fait chez moi, et quand je m'ennuie avec quelqu'un, c'était horrible. Quand une conversation m'ennuie, mais c'est un truc de fou, d'accord? Donc, j'ai besoin de cette stimulation permanente, c'est comme ça. Mais moi, ça me rend heureuse. Après, une fois qu'on est en connaissance de soi, on comprend que, ok, là, je suis dans un espace où ça m'ennuie. Et là, je suis dans un espace où, ça me stimule. Donc, j'en ai besoin, j'aime ça, et du coup, je vais là où ça me parle, d'accord? Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont en sous-régime, d'accord? Donc cette cliente-là, par exemple, on a revu sa presta. Moi, j'ai fait tout l'inverse, j'ai réaugmenté, mais d'une façon, après, peu importe, c'est des... Là, je vous fais des raccourcis parce que les gens, ils sont pas toujours prêts quand on leur dit double ton tarif. Et il faut savoir ensuite enfin, pas savoir, faut pouvoir être prêt ensuite de le vendre, d'accord? Mais ça, c'est tout un tas de trucs qui répond à mon art, d'accord? Donc, bref. En tout cas, du coup, on a réévalué, on a refait une presta d'une façon qui correspond à la personne, à qui elle est, en fait. À qui elle est vraiment, à des endroits qui, là, ça stimule avec la joie, parce que du coup, tu ressens la joie, parce que les personnes, elles ressentent la joie, parce qu'il y a cette stimulation qui est faite, qui n'est pas que une stimulation intellectuelle, hein. C'est aussi plein de trucs, c'est que il y a des personnes, par exemple, il faut que je les mette dans des prestats ou dans des choses au niveau du business où elles ressentent la foi, le destin, la confiance, le waouh, le rôle, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que en fait, ce sont des personnes qui créent avec beaucoup plus, de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Avec vraiment, comment dirais-je, avec cette énergie de cœur, de vision, voilà. Donc, c'est ça qui crée, en fait, chez elle. Bref, donc je reviens à ma cliente. Donc, je la mets dans un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle proposait, déjà, en termes de qualité de presta et même de tarification de presta, d'accord? Et là, évidemment, ça marche. Voilà. Donc, en fait, on n'imagine pas que les choses, en fait, font qu'on ne peut pas fonctionner parce que, justement, on est en sous-régime. Et vraiment, vous connaissez mon histoire et je vous la rappelle pour la énième fois pour ceux qui ne le savent pas, mais j'en fais partie, d'accord? Moi, on peut se sentir très bête quand justement on est en sous quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, c'est comme, je sais pas, je crois que c'était une phrase d'Einstein qui disait, je sais pas si tu mets un poisson dans les airs, ça va pas, enfin, faut être au bon endroit, à la bonne place, vous voyez, bref, voilà. On peut se sentir très bête à des endroits, d'accord? Et c'est pareil avec une autre cliente, c'était son public. Une cliente, elle s'ennuyait avec, mais elle ne se rendait pas compte, hein, évidemment, ça c'est la magie du coaching, hein, d'accord? De comprendre qu'en fait les personnes ne sont pas en stress de trop de pression, mais en stress parce que pas assez de stimulation. On ne se rend pas compte à quel point être en sous-régime fait, ça fait justement l'effet inverse. Donc elle, c'était une question de public. Voilà, c'était une question de public. Donc c'était une cliente qui était passée, après, peut-être parce que justement elle avait évolué, etc. Hein, d'accord? Donc elle travaillait beaucoup plus sur l'aspect thérapeutique, voilà. Et en fait, ces clients, quand elle m'en parlait, etc., on sentait que ces clients l'énervaient, en fait. Ces clients l'énervaient. Mais en fait, ça l'énervait parce que, alors, il y avait 2 endroits. Il y avait un, c'est qu'on sous-estime à quel point, quand on vend quelque chose qui est en dessous de sa vraie valeur, on le ressent à l'intérieur de soi.
Donc ça déjà, on ressent quand on ne vend pas un truc au bon tarif, on le ressent à l'intérieur de soi et c'est pas agréable, ça fait pas du bien. Et ça, du coup, voilà, donc ça fait qu'on peut créer du ressentiment, d'accord? Et ces clientes ne correspondaient pas intellectuellement, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs et tout, c'est des questions de match, d'accord? Ne correspondaient pas à qui elle était aujourd'hui. Ça n'allait plus, en fait. Peut-être que ça correspondait à une époque, d'accord? Mais à aujourd'hui, ce n'était plus possible. C'est-à-dire que l'aspect thérapeutique, en fait, ne lui correspondait plus. Du coup, elle sentait que, sans le savoir, elle s'ennuyait avec ses clients, elle s'ennuyait dans son activité ralentissait, elle croyait qu'il fallait qu'elle la relance, alors qu'en fait, il fallait qu'elle la renouvelle. D'accord? Et aujourd'hui, je suis vraiment très très contente parce que elle maintenant, elle passe à du coaching. Voilà, qui est une autre approche. D'accord? Il y a des gens, ça peut être l'inverse, hein, qui peuvent être coach et qui peuvent redevenir, pas redevenir, mais qui peuvent devenir thérapeute. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux. C'est juste une question de connaissance de soi et d'accepter, sans en faire qu'on est supérieur ou inférieur à des gens, d'accord? Qu'il y a des gens, voilà, qui ont besoin de stimulation et de la stimulation du coup intellectuelle, mais qui peut passer par de la stimulation de cœur. Enfin moi, je vous ai déjà dit, quand je rencontre des gens qui ont de la bonté, putain, mais quand je suis en présence des gens qui ont de la bonté humaine, la bonté du cœur, waouh, ça me stimule, ça me fait un truc, ça peut me faire chialer derrière. D'ailleurs, je peux vous faire des stories en vous disant, mon Dieu, mais j'ai été en interaction avec quoi là? Tu vois, ça vient me chercher ça. Et j'ai besoin de ça. Et il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ont besoin d'être en interaction, de stimulation. Pas parce qu'ils ont peur de l'ennui, mais parce que c'est comme ça, parce que ça vient chercher qui ils sont aussi, leurs facultés, leurs trucs. Vous voyez, il faut vraiment pouvoir le reconnaître. C'est pas toujours évident, genre, je le conçois. Moi, ça a été... c'est pas toujours évident de se dire que il y a des gens, on n'a pas envie de les voir parce qu'on s'emmerde avec eux, en fait. Mais il faut enlever ces idées de jugement et se dire, de toute façon, est-ce que je suis une bonne compagnie pour eux? Non. Moi, je sais que je peux pas me forcer. Donc, quand je suis avec quelqu'un que je m'ennuie, ça se voit tout de suite sur moi. C'est super désagréable pour l'autre. Du coup, par amour pour la personne, je lui épargne ma présence parce qu'il va ressentir qu'il m'ennuie. Et moi, j'ai pas du tout envie de blesser les gens ou que les gens ressentent qu'ils sont ennuyeux, parce qu'ils sont peut-être ennuyeux pour moi, mais ils sont peut-être fantastiques pour d'autres. Ils sont peut-être super stimulants pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose où les gens, on n'ose pas faire ça. On n'ose pas... on s'autorise pas à se dire ça parce qu'on pense qu'on a des jugements de valeur. Alors que non, c'est juste que... moi, tu viens me parler de la météo, j'en ai rien à secouer, ça me fait rien, ou tu vas me parler de ton neveu, et je m'en fous, je suis désolée. Les conversations du quotidien ne m'intéressent pas. Moi, si c'est pas une conversation pour construire, j'y arrive pas. Je sais pas. C'est pour ça que, de toute façon, je suis devenue coach, parce que moi, s'il n'y a pas une utilité dans la conversation, j'y vais pas. Ça m'ennuie. Je sais pas discuter pour discuter, je sais pas faire ça. Voilà, donc je suis une très mauvaise accompagnatrice voilà, c'est ça il y a des fois, il y a des gens, ils me disent, viens, mais moi je voudrais te voir juste pour prendre un café. Mais parce que vous croyez que moi je sais prendre un café normalement? Mais vous croyez ça? Vous croyez ça de moi? Vous croyez que moi je sais m'asseoir avec vous, prendre un café et parler de la pluie du beau temps et juste... Mais je ne sais pas faire ça. Je sais même pas comment on fait, je sais même pas quelle utilité ça va me faire de ça. Je fonctionne pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va être important, d'accord, c'est de vous dire que, d'aller reconnaître que peut-être que vous êtes en sous-régime, justement, que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, d'accord, vous n'êtes peut-être pas avec le bon public, parce que ça ne vous stimule pas, que évidemment, quand on est en sous-régime, on peut avoir un ralentissement de son business, et ouais, et oui, et oui, et oui, et que bien au contraire, moi, je vous avais déjà raconté, ce qui est factuel, hein, si vous avez besoin Là, après, des exemples comme ça avec des clients, j'en ai plein, hein, évidemment. Hein. Mais moi, je l'avais vu, par exemple, chez moi, quand j'ai démarré mon activité de coaching, où, en fait, j'avais des tarifs au départ. Voilà, j'avais démarré mon premier coaching
Je crois, il était... le tout premier, il était à 1002. Après, j'ai tout de suite, c'était à 2000. Et en fait, j'avais du mal à les vendre à 2000 euros. Vraiment, je galérais. Je galérais à trouver des clients, à avoir des clients, etc. Ça, je galérais. Et puis, le peu de clients que j'avais à 2000, en fait, je trouvais qu'ils avaient quand même des résultats, putain, où je me disais, quand même, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens, d'ailleurs, elle me suit toujours, hein, donc elle va se reconnaître, une de mes clientes, parce que mes clients d'il y a 10 ans, ils me suivent toujours, hein. Bah oui, mais il y a une fidélité, on est là, on se suit, et puis, vous savez, quand vous marquez les gens, quand vous avez été importante dans la vie des autres, bah, les gens, ils vous gardent, hein, ne serait-ce que dans le cœur, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils sont toujours là, quoi. Et moi, je crois ça. J'ai toujours été dans ce truc-là de, bah ouais, moi, j'aime ça, marquer les cœurs, en fait, marquer l'esprit, sentir que je contribue à quelque chose. Je sais pas juste me dire, ouais, je veux juste être dans la vie des gens. Je sais pas penser comme ça. Il y a besoin d'un truc... vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, chacun son espace. Mais je vous fais ça pour que peut-être que vous puissiez vous reconnaître et vous dire, ah ok, je comprends le truc. Et il faut accepter en fait qu'on est comme ça. Et que c'est pas une question de on se sent supérieur, inférieur ou pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, même mes enfants, mes chats, ils sont particuliers. Vous voyez, j'ai besoin de particularité. Même mon mec, il est particulier. Il a besoin d'un truc où je ressente que c'est particulier. Parce que ça me stimule. Même ma vie, elle est particulière. Quand je me lève à 4h30 du matin, il y a une particularité, ça me stimule, ça fait un truc. Je ne le fais pas exprès, mais c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Pourquoi je disais ça? Ouais. Et donc, à 2000 euros, vous voyez, par exemple, je me souviendrai de cette cliente qui fait avec moi une rupture, elle me prend en coaching, elle fait une rupture conventionnelle et convaincue qu'elle ne peut pas l'avoir, convaincue que c'est pas possible, elle est dans un très grand cabinet de coaching international qui lui refuse les ruptures conventionnelles, ça fonctionne pas, etc. Et voilà. Et puis finalement, il y a un truc qui se passe. Donc elle me prend en coaching. Bon bref, je vous la fais en raccourci. Finalement, ils ont accepté. Et en plus, ils ont accepté à une somme qui était inimaginable pour elle. D'accord? Parce que, pareil, sous régime. C'est-à-dire que pour une première somme qui était encore plus importante, hein, genre c'était 40 000 euros, ils refusent. Je dis ouais, parce que c'est pas ta somme. Ça correspond pas. Donc on fait la vraie somme. Donc je lui fais un exercice pour comprendre pour savoir quelle est la vraie somme la plus juste par rapport à la rupture. Et en fait c'était le double, d'accord? Et quand on se met dans le double, qui était le vrai truc, là ça match et elle remporte sa rupture conventionnelle avec cette somme-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, parce qu'on était au bon endroit, au bon niveau. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on a tendance à croire que parce que ça ne marche pas à un certain niveau, alors il faut le baisser. Bah non, c'est peut-être parce que c'est trop bas que ça ne fonctionne pas. Moi, il y a des gens, je ne sais pas faire. Je ne sais pas coacher des gens qui sont... Il y a un type de personne, je ne sais pas. Il y a un état d'esprit, il y a un truc où je ne sais pas faire. Moi, ça fonctionne avec un type de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est comme, peut-être que je suis l'amie d'un type de personne et pas d'un autre type. Voilà, je suis l'amoureuse d'un type de garçon et pas d'autre. C'est pas que c'est moins ou plus, c'est que ça, c'est un truc qui est vraiment important à correspondre. D'accord? Et donc là, je m'étais aperçue, je me suis dit, putain, elle paye 2000 euros pour gagner 80 000 balles. Et je me suis dit, c'est fou, en peu de temps en plus, hein, à chaque fois. Et en plus, elle avait développé en même temps, dans son coaching, du coup, son activité. Bref, donc là, il y a une prise de conscience. Et je me dis, je vous explique un peu le process hein, pour vous aider peut-être et tout ça. Et là, je me dis, putain, il y a un truc qui se passe. Après, une autre cliente, je lui apporte un résultat où je me dis, mais c'est dingue en fait, et elle a payé 2000 euros quoi, pour ça, pour un truc qui lui rapporte encore plus. Donc je me dis, là, il y a un truc. Et c'est comme ça. Et moi, j'avais de toute façon tellement besoin d'argent à l'époque, parce que j'étais dans une situation où vraiment c'était important. Je me suis dit, de toute façon, si je vends à 2000 euros, ça me fait mal. J'ai l'impression de me voler. En fait, je me disais, mais c'est pas possible. Donc, de toute façon, si j'ai peu de clients, au moins si j'en ai un avec ce type de tarif-là, et c'est comme ça que je suis passée de 2000 à 5000 directement, et là j'ai fait du coaching à 5000 euros,
Et là, là, je me sentais justement, je me sentais bien parce qu'il y avait les résultats qui étaient pour moi qui étaient en cohérence, et encore parce que j'en ai pas fait beaucoup, puisque après j'ai vite encore expansé, en fait, parce que j'ai vu que les résultats, en fait, étaient encore ouf. En fait, donc c'est des résultats, que ce soit amoureux, financiers, de bien-être dans sa tête, un changement de vie, enfin des trucs, tu vois, où tu te dis, putain, mais en fait la somme de départ, elle est complètement, pour l'autre, elle est oubliée, quoi. C'est même pas un sujet, d'accord? Par contre, toi, tu l'oublies pas, parce que toi, il y a eu tout. En plus, moi, je suis quelqu'un de très généreuse, de très altruiste, voilà. Donc moi, je suis présente, je suis là, je suis investie, je suis mobilisée, je suis engagée et tout. Et ça a une valeur incroyable, parce que c'est un vrai truc, quoi. Et du coup, voilà, les résultats encore de ouf. Et là, j'ai commencé à avoir plus de clients déjà à 5000. Vous voyez, j'ai commencé, alors que j'avais rien changé dans ma stratégie. J'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais pas. Donc c'était toujours, voilà, pour moi, ce que je voulais, c'était que les gens viennent à moi. J'avais vraiment cette stratégie-là, parce que de toute façon, moi, l'action, c'était pas mon truc, quoi. Donc je misais beaucoup sur la qualité de mes coachings pour faire venir, et puis pour d'autres trucs, quoi. Voilà, je me disais ça. Bon, il y avait quand même la radio, je faisais de la radio à l'époque, donc. Mais, quoi que la radio n'est pas venue tout de suite. Enfin, si, elle était là quand même. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. En tout cas, et donc quand j'ai vu effectivement ça, après, quand j'ai vu les résultats que ça a donné, là après, je suis passée de 5 à 10 000 euros, d'accord? Mais je me suis dit, et en fait, c'est là où j'ai vendu le plus de coaching. Le plus de coaching, c'était à cette somme-là. Pourquoi? Parce que cette somme-là correspondait parfaitement, en fait, à non seulement comment j'avais envie de travailler, parce que du coup, j'avais pas besoin d'avoir 10 clients par mois, parce que moi, je voulais pas gérer 10 clients, parce que je voulais pas être occupée toute ma journée. Je pouvais me sentir complètement engagée avec chacun de mes clients, parce qu'ils étaient dans mon esprit, dans ma tête, dans mon cœur. J'étais complètement habitée par chaque coaching, parce que je suis quelqu'un comme ça. En fait, comme je suis entière, du coup, j'ai besoin de travailler de cette façon-là. Vous voyez? Et en même temps, ça pouvait être indolore pour mes clients, dans le sens où de toute façon, soit ils récupéraient, soit de toute façon ils avaient déjà des résultats qui faisaient que c'était pas un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, c'était super, parce que jamais je m'étais sentie, je sentais pas que j'avais que je recevais pas assez par rapport à ce que je faisais, que ça me permettait d'avoir le lifestyle que j'aimais, de coacher comme je voulais, de pouvoir être ça répondait à tout, en fait. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour moi, en fait, de faire du haut de gamme, en fait, de faire ça, que de vendre du coaching à 2000 euros. Je ne sais pas faire ça, en fait. Ce n'était pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne sais, la masse, c'est pas mon. Je sais pas, c'est un truc où c'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose, d'accord? Donc, et après, je n'ai fait que augmenter encore la valeur des coachings. Mais, et les résultats, parce que c'était ça que j'aimais vivre, en fait. C'est ça que j'adorais vivre. C'était cette aventure-là, d'accord? Bon, après, j'ai fait des programmes de groupe, etc., que je peux pas dire c'est des problèmes de masse, qu'il n'y a pas eu 1000 personnes, mais il y a eu quand même beaucoup de monde à chaque fois sur les programmes. Mais j'avais quand même la sensation de pouvoir connaître les gens, de voir tout le monde, de sentir, parce que j'ai ça dans mon cœur, en fait. Ça me correspond de penser aux gens, de vouloir que ça transforme. Ça me correspond, parce que ça fait appel à mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je fais quelque chose qui fait appel que à ma tête, ça colle pas. C'est pas comme ça. Moi, j'ai besoin de penser aux gens et de leur souhaiter du bonheur. Ça me rend de les voir dans leur bonheur, de me dire que qu'ils vont transformer, et d'œuvrer à ça. C'est un truc qui me fait plaisir. Ça me rend heureuse, ça me nourrit, vous voyez, ça m'emporte. D'accord? Au même titre que, encore une fois, il a fallu aussi, je vous donne des exemples là sur moi, mais pour vous montrer quand on est en sous-régime, d'accord? Moi, les coachings qui durent, les coachings longs sur un an, ce n'est pas possible, ça m'ennuie. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas coacher sur un an, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin, en fait, de l'esprit de la rapidité. J'aime ce truc-là. C'est-à-dire que je suis une excellente coach, en fait, pour les urgences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi,
beaucoup de mes focus, si ce n'est la totalité, c'est des gens qui m'appellent en fait parce qu'ils sont en urgence. C'est-à-dire, c'est bon, attends, là j'ai un truc, là j'en peux plus, putain, là il faut que je transforme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis faite pour ça. Je suis faite pour les gens, ils pensent qu'ils sont dans le chaos, mais moi je les vois pas dans. Mais moi je me ressens pas dans le chaos. Mais je suis parfaitement faite pour toutes les situations d'urgence des gens. C'est pour ça d'ailleurs que tous les gens qui sont en urgence, ils m'appellent. Tous les gens, même les gens de la communauté, de ma communauté qui m'ont pris des coachings il y a longtemps ou machin et tout, ou les gens qui vont m'appeler, c'est parce que à un moment donné il y a une urgence et ils m'envoient des messages, alors que des fois ça fait des années que je les ai pas eus, que je les ai pas vus, etc. Mais ils savent, parce que j'ai cette fréquence là. Ils savent que moi je vais savoir que voilà, je vais être la seule qui va savoir à les remettre dans un truc complètement différent. Et c'est comme ça. Et ça a une super valeur. Ça a une valeur importante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, c'est de sentir à quel endroit, justement, il y a cette stimulation. Parce que c'est là où je sais faire. On appelle ça les zones de génie. D'accord? Ce qui va être important, c'est pour vous, c'est de comprendre l'effet que ça fait d'être en sous-régime, que vos activités, peut-être qu'elles sont au ralenti parce que vous êtes en sous quelque chose, en sous-activité. D'accord, justement. Et c'est ça qui crée le stress, le mal-être, etc. D'accord? Et ça va être hyper important de pouvoir se mettre dans une vision, justement, ou dans un type d'activité qui va répondre à cette stimulation. Voilà, tout simplement. Qui va répondre à ce besoin de stimulation. Voilà. Voilà, simplement, c'est comme ça. Et ça, j'insiste parce que c'est quelque chose que je vois bien chez plein de mes clients qui culpabilisent que leurs clients les ennuient, que même des fois leurs amis, certains de leurs connaissances les ennuient, que leur boulot les ennuie. Bah ouais. Et en fait, ils pensent qu'ils deviennent... En fait, ils posent pas le mot ennui. C'est pas comme ça. Ils disent je me sens pas bonne, je me sens pas à la hauteur, je me sens... Des fois, mais combien de personnes se sentent pas à la hauteur, mais non, mais parce qu'ils sont en sous-régime. Donc on ne sait pas faire. Moi, tu me donnes un truc, je sais pas, tu me donnes à faire un truc je sais. Des fois, il y a des réflexes. Par exemple, parler, je ne sais pas faire. Tiens, parler de la pluie, du beau temps, comme ça, de je sais pas quoi. Je sais pas faire ça, moi. Parler de... Il y a des choses, je ne sais pas parler de choses... Il y a plein de choses, je ne sais pas parler. Et il y a des gens, je sais pas quoi, je sais pas comment même les codes sociaux, c'était très compliqué pour moi. C'est compliqué, je sais pas faire. C'est vraiment... ah oui, il faut faire ça, il faut... Oh là là. Vous voyez, par exemple, il y a des trucs comme ça où je sais pas faire, en fait. Mais bon... Donc, il faut accepter aussi que ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux gens. C'est que simplement, à ces endroits-là, on n'est pas bon parce qu'on n'est pas fait pour ces endroits-là. Il faut aller dans des endroits que souvent, on n'imagine pas. Voilà. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont, à des niveaux beaucoup trop bas. Et du coup, ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas bons. Ils pensent que du coup, leur business ne fonctionne pas, leur poste ne fonctionne pas, en fait. Tiens, dernièrement, une de mes clientes, en focus, justement, alors elle, pareil, du jour au lendemain, ça a changé, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Elle aborde son poste, elle est assistante de directrice financière, et en fait, elle aborde son poste, elle m'appelle en me disant, je crois que j'aime ce que je fais, mais pourtant je me sens nulle dans ce que je fais, en fait. Et bon, bref. Là, pareil, mais c'est parce que t'es pas dans le... Là, regardez ton poste comme ça, t'es en sous-régime. Ça va pas du tout, t'es pas dans le bon angle, du coup, tu t'ennuies. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a rien, c'est ennuyeux, en fait. Et donc, mais comme j'avais senti qu'elle était au bon endroit, bon, ça, c'est aussi des secrets de coach, on sait, hein, que dans comment les gens parlent, etc., on sent quand ils sont dans le bon truc. Je lui dis, en fait, c'est pas une question c'est pas que t'es pas à la hauteur, c'est bien au contraire.
c'est que tu regardes pas le poste au niveau, en fait, que tu es vraiment. Donc, et là, on a switché le poste, c'est-à-dire je lui ai montré dans quel niveau la vraie valeur ajoutée qu'elle avait dans le poste, une valeur ajoutée qui était un vrai truc. Et depuis, je lui ai encore envoyé un message, je l'ai eu en message encore ce matin. Elle dit, mais c'est merveilleux, ça va super bien. Alors que la veille, elle chialait parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur du poste. Et là, elle se sent dans sa pleine puissance du poste. Vraiment. D'ailleurs, je vais lui demander de me faire un... Souvent, j'oublie de faire des... Je dis aux gens faut qu'ils me fassent des témoignages et tout, mais en même temps, j'aime pas trop parce que je trouve que trop de témoignages, après vous allez venir dans un côté ah ouais, je veux ça, sauvez-moi. Et moi, des fois, voilà, c'est une question de choix, on se choisit, est-ce que ma vibe, elle vous plaît, est-ce que ce que je vous dis, ça vous plaît, etc. Et non parce que ah ouais, mais elle a transformé, moi je veux comme ça. J'aime pas trop ces stratégies-là, c'est pas celle que je veux parce que ça me fait pas le bon public. D'accord? Donc, voilà. Donc, de toute façon, déjà, je modère les témoignages. En tout cas, je vous les raconte. Ok? Et elle, du coup, ben voilà, là, elle est en pleine puissance dans son métier. Et peut-être que ceux qui regardent, là, eh ben, vous pensez que vous êtes nul dans vos postes, mais tout simplement parce que vous le regardez pas d'une façon qui correspond à qui vous êtes, à vos talents. Et donc, vous êtes en ennui total, vous êtes en sous-régime. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et et ça fonctionne pour les gens. Ça fonctionne pour les gens. Ça fonctionne pour tout. Il faut enlever la pensée de merde qui est je me fais croire que du coup je me sens D'ailleurs, les gens ne se sentent jamais supérieurs, hein. Ils se sentent inférieurs. Et quand tu sens que tu n'es pas à la hauteur, c'est peut-être justement parce que tu es en sous-régime. C'est tout l'inverse. Donc, il faut accepter en fait quelque chose de... Donc les gens en fait, comme ils se sentent nuls, ou ils voient qu'ils réussissent pas leur business, ou que ça baisse, bah, ils baissent le niveau de standard, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Il y a des gens, ils sont beaucoup mieux. Moi, les personnes, je leur fais faire des grands écarts, parce que ça fait comme des grands écarts énergétiques. Les gens, ils vont adorer quand je veux dire énergétique. Oh, les gens, ils adorent quand on leur dit énergie, parce qu'on comprend et tout. En vrai, des grands écarts, parce que penser à partir de cet endroit qui est bien plus haut et plus facile. Comme par exemple, il y a des personnes, elles ne savent pas que ça ne fonctionne pas si elles réfléchissent en séquentiel. Ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes, elles suivent des méthodes de la liste, vous savez, de genre la décomposition de faire des listes et tu décomposes en fait chaque jour ton truc parce qu'elles pensent qu'elles procrastinent parce que ça leur paraît trop grand. Non, elles procrastinent. D'ailleurs, moi, vous connaissez mon truc sur la procrastination. Pour moi, c'est pas du tout de la procrastination. D'accord? C'est une vertu qui s'appelle la flemme, qui a justement une vertu bien particulière et qui a des propriétés très intéressantes. D'ailleurs, page de pub, mon programme, il est en ligne sur l'Eden Store et je vous invite à vous le procurer pour vite comprendre que vous n'êtes peut-être pas des procrastinateurs si vous me suivez, mais plutôt des flemmards et que cette flemme, bien au contraire, elle vous apporte bien des choses comme le fait de durer, comme le fait de ne pas vous épuiser, comme le fait justement de fonctionner. Exactement, justement, elle vous amène à des raccourcis, et oui, à des raccourcis, bien au contraire, que, bon bref, je ne vais pas vous faire un truc sur la flemme là. Qu'est-ce que je vous disais? Donc le sous-régime. Pourquoi je vous parlais de ça? Pourquoi je vous ai parlé de la flemme? Nana. Ah oui, donc les grands écarts. Et donc, bien au contraire, ah oui, la liste des gens qui font la liste tous les jours des petits trucs là. Voilà. En fait, il y a des gens, ça ne va pas parce que en suivant des listes de je dois faire ça tous les jours, machin, ça ne correspond pas, le séquentiel ne leur correspond pas. C'est-à-dire que, en fait, mais ils ne savent pas que eux ils sont en vision globale. Mais comme dans la société, souvent, on avance en séquentiel parce qu'on nous apprend le séquentiel, d'accord, la tâche par tâche, le truc, la décomposition des choses, etc. Parce que les normaux pensants, moi là je fais un spécial pour les neuroatypiques, hein, d'accord. En fait, voilà, et moi j'ai mis tellement d'années avant de comprendre ça, tellement que je comprenais pas, et je m'ennuyais dans le séquentiel. Je m'ennuie dans le séquentiel, d'accord. Ça m'ennuie total, ok. Donc, parce que ça fait pas appel
à justement ce que j'ai en moi, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que quand je suis en vision globale, je suis transportée, d'accord? Et beaucoup de mes clients, quand je vais les mettre en vision globale, tout d'un coup, ils sont transportés par la vision. Leur vision crée quelque chose qui manifeste justement ce truc de magie un peu, vous voyez, tu vois, de tout est possible, mais parce qu'ils sont au bon endroit, en fait, ils sont au bon endroit, parce que justement, ils font avec l'invisible, ils font avec leur être plus spirituel aussi. Et puis il y a des gens, voilà, il y a des gens, c'est en utilisant plus l'être spirituel que le côté intellectuel, j'allais dire. J'ai une cliente, moi, quand elle est en genre en tâche, en machin, il n'y a rien qui fonctionne. Quand je lui dis viens, on pense à partir de ta spiritualité, alors là, oh, t'es ouvert. Et là, il y a la magie qui se passe. Là, il y a une magie qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr, parce que ça fait appel à des choses en elle qui fonctionnent plus. Et c'est pour ça que je vous ai dit, mais l'important, c'est vos singularités à vous. Il n'y a pas de méthode pour tout le monde. C'est nous, chaque individu, c'est à quoi on est, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est ça l'important, d'accord? Donc il y a des gens, quand ils me parlent en séquentiel, je le vois, déjà je dis c'est hyper ennuyeux. Je comprends pourquoi ça fonctionne pas ton truc. Franchement, c'est ennuyeux de ouf. Tu vois. Et quand on leur parle en vision globale, là du coup ça a fait appel, ça réveille leur cœur. Et en fait, il y a des gens, j'en ai beaucoup parlé sur le programme Outsider, d'accord, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Je fais plein de pubs pour mes programmes là, de ouf, hein, quand même. Franchement, c'est trop bon. Donc, les outsiders, ils fonctionnent au cœur. Et en fait, d'aller au cœur, fonctionne beaucoup plus, en fait, beaucoup plus que d'y aller, en fait, au séquentiel et à la tâche. Et de vérifier chaque jour si on a bien fait le truc, etc. Voilà. Donc, et ça, c'est important de pouvoir comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comprendre comment on fonctionne, etc. Et donc, il y a des personnes, quand on les remet dans la dimension cœur, quand on les remet dans la dimension amour, waouh, là, ça ouvre et ça fonctionne mieux. Et ça crée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on les a sortis d'une pensée séquentielle. Voilà. De toute façon, ça se voit. Et après, moi, c'est mon job, hein, c'est de laisser la personne dans une... qu'elle prenne l'habitude de penser à partir de son cœur plus que de la pensée séquentielle de la tâche, je vais commencer par ci, je vais commencer comme ça. Mais évidemment, on ne nous apprend pas à créer à partir de notre cœur. On se dit, ouais, c'est quoi, c'est comment, oui, ça après... ça c'est les coachings vous les révèlent aussi, d'accord, je vais pas tout vous raconter là comme ça en un love, mais c'est juste pour vous dire, en fait, je fais ce love pour ça, pour vous dire que peut-être que ce que vous vivez et vous avez l'impression que ça fonctionne pas, que vous êtes au ralenti et que machin, et que vous vous sentez nul et que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous êtes en sous-régime, voilà. Et en fait, il faut faire l'inverse. Et ne faites pas, en tout cas ceux qui me suivent, moi je crois que ceux qui me suivent, parce que, je crois ça en tout cas. Alors après vous allez me dire peut-être qu'à l'inverse, il y a des gens, ils vendent plus alors qu'ils devraient vendre des produits à moins cher. Moi, c'est pas ma vibes. Parce que moi, je sais que c'est pas ma vibes. Moi, je m'occupe, je vois bien même dans mes clients, vraiment je m'occupe du haut de gamme, je m'occupe des tarifs qui sont plutôt importants, je m'occupe plutôt de ça, d'accord? Parce que moi-même, j'aime la dimension. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime les dimensions, je sais pas, il y a un truc qui me fait... Il y a un truc là-dessus. Mais parce que aussi, ça m'excite ou ça me stimule la valeur. Vous voyez? De mettre une valeur sur quelque chose. Et j'adore ressentir quand mes clients, ils ressentent la valeur de leur truc. Et pas quand ils les bradent pour vendre. Ça m'intéresse pas. J'ai pas ce truc-là. Je ressens quand les gens se couchent le soir et qu'ils sentent qu'ils ont mis de la valeur dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après c'est tout un process personnel, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, je pense que ceux qui me regardent,
eh bien, c'est ceux qui, justement, font des choses. Quand vous voyez que ça fait 4 ans que vous êtes au même tarif, au même truc, et que vous avez déjà vendu des services ou même votre salaire, parce que j'ai aussi beaucoup de salariés, hein, quand vous êtes au même poste, ou même truc, et que vous avez peut-être même l'impression des fois que vous êtes nul dans votre truc, c'est peut-être parce que vous êtes faite pour le poste d'au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est des très bons managers, et c'est des très mauvais exécutants. Très mauvais. Donc tant qu'ils sont à des postes, tiens, ça me fait penser à un de mes clients qui était un homme, où lui, de toute façon, ça se voyait de ouf. Donc voilà, lui, il était meilleur, en fait, en étant manager qu'en étant exécutant. Donc je lui dis, arrête les postes d'exécutant, c'est pas ton truc. Donc passe directement à l'endroit où ça te correspond. Comme par exemple, j'en ai un autre aussi, pareil, je me souviendrai toujours, il avait une boîte, et lui... en fait, il a plafonné parce qu'il croyait qu'il aimait faire grandir les gens. En fait, il croyait ça. Donc, je me souviens qu'il avait... et en fait, en coaching, c'était... je me souviens qu'il croyait qu'il portait cette valeur-là. Donc, il avait des salariés, en fait, qu'il faisait grandir. Mais en fait, on sentait que ça l'ennuyait. Mais il y avait une petite satisfaction à certains endroits. Mais en fait, il y avait une satisfaction dans l'idée... Simplement dans ce qu'il se racontait. En fait, il se racontait qu'il aimait bien ça. Mais dans les faits, dans le factuel, ça l'emmerdait. Parce que du coup, faire grandir des gens, ça veut dire accepter qu'ils fassent des erreurs, accepter qu'ils apprennent, accepter que la progression, etc. Et donc, moi, je voyais bien son ennui dans son job. D'accord? Ça, c'était tout ce que je vous raconte là, c'est des choses que mes clients, quand ils viennent, ils ne le savent pas, ils ne me racontent pas ça. C'est le coaching qui vient éclairer ces endroits-là. Et donc, je lui dis, en fait, ça a été salarié, ça colle pas du tout. En fait, tu t'emmerdes. En fait, il y a un truc qui va pas. Et ça s'entend quand quelqu'un, je lui dis, en fait, c'est peut-être qu'avant, tu aimais faire grandir les gens, mais aujourd'hui, tu plafonnes, ça ne va pas. Et du coup, son activité, d'ailleurs, elle plafonnait sur son activité. Donc, je l'ai amené à l'acceptation que justement, lui, en fait, ce qu'il aime, ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie, c'est d'être... Alors, à l'époque, ça se disait, il disait comme ça, avec des tueurs dans leur job, en fait, d'être avec des tueurs. Voilà, c'est vraiment ça. C'était son langage, en fait, hein, voilà, d'être avec des gens qui étaient, qui étaient des tueurs dans leur métier, quoi. Vraiment des trucs genre... j'espère que je vais pas être avec Instagram, va pas me... Parce que j'ai dit ce mot-là. Hein. Bref, j'en sais rien. C'était comment on peut appeler ça, des masterpieces, quoi, des master gens. Je sais pas comment on dit, des gens, mais des talents de ouf, quoi. D'accord, des vrais, voilà, je sais pas comment on dit d'ailleurs, hein. Des gens, vous avez compris. Et là, t'es chiant parce que mon cerveau, tant que j'ai pas le mot, il va continuer à trouver. Enfin bon, bref. Et donc, je lui dis, mais accepte que maintenant, c'est ça, en fait, que t'as envie. Et c'est ça. Donc, ok, peut-être qu'avant, t'aimais bien faire grandir les gens. Voilà, parce que tu avais l'impression de faire l'aventure avec eux, tu avais l'impression de contribuer à quelque chose. Et peut-être que maintenant, tu n'as plus envie de cette contribution-là humaine, mais que tu as plus envie de cette collaboration, d'être avec des gens qui sont hyper doués dans leur métier, en fait, qui sont hyper forts dans leur truc. Voilà, parce que c'est ça qui t'habite, d'être avec ces gens-là, quoi, tout simplement. Et voilà, et d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il a commencé à faire ça, et sa boîte, c'est véridique, hein, en plus j'ai des témoignages et tout, a fait un bond de dingue, puisqu'il avait, je crois que sa boîte, elle était en plus cotée, je crois, il avait un chiffre à peu près à 500 000, un truc un peu comme ça, et il avait signé son premier contrat à 12 millions. Je l'avais partagé ce témoignage-là il y a 5 ans, parce que c'était quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, parce que c'était à cette période-là, d'accord? J'aime pas trop toujours donner des chiffres, parce qu'en fait, j'aime pas l'aspect que ça fait quand t'écoutes ce genre de témoignage, parce que du coup, après, encore une fois, je veux pas qu'on me choisisse par ah ouais, putain, je vais faire ça, comme ça, et je veux que ça soit sain, l'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est des choses que je suis tout ce que je vous raconte, c'est en capacité
faire reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est réel, c'est factuel. D'accord? Donc, ben voilà, parce qu'il était au bon niveau. Et effectivement, c'est parce que d'avoir compris qu'il voulait fonctionner avec des gens comme ça, et ben intérieurement, ça lui a permis de décrocher un énorme contrat qui a changé toute son activité évidemment, parce que pour pouvoir absorber ce contrat-là qui était aussi important, il fallait plus qu'il soit avec des gens qu'il aime faire grandir, parce que ça correspondait pas. C'était un contrat qui était tellement important que pour pouvoir assurer la presta, il fallait qu'il soit avec des gens qui soient des vrais super doués dans leur métier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait qu'il se déleste de j'aime faire grandir les gens. Sinon, vous voyez? Voilà, tout simplement. En tout cas, dans son cas, c'était ça qui allait propulser son activité. Et là, lui, c'était quelqu'un, il s'ennuyait au quotidien, il avait l'impression de régler que des merdes avec ses salariés. Il avait l'impression de régler que des trucs qui l'ennuyaient. C'était... Voilà. Et donc, je lui dis, faire des mises à jour sur le fait que, en fait, ça ne te correspond pas. Donc, non seulement ton activité, elle est au ralenti parce que tu es en sous-régime, mais en fait, les gens avec qui tu travailles, toi-même, ça te met en sous-régime. Ça ne te fait pas développer, en fait, ton esprit qui aujourd'hui est prêt pour être de soutenir des contrats hyper importants avec une pression de dingue. Parce que, évidemment, ça leur fout, quand on a des contrats comme ça, il y a une exigence de la part du prestataire, il y a tout un tas de trucs, puis lui, c'était vraiment avec une exigence millimétrée très importante. Voilà. Donc, il fallait que ça soit solide, qu'il y ait des salariés qui soient solides. Voilà. Donc, c'est un exemple. Pour vous dire, voilà, donc peut-être que tout ça va vous faire réfléchir, d'accord, sur le fait que, en fait, peut-être que vous sentez que vous êtes nul, pas à la hauteur, vous vous ennuyez et que vos activités sont ralenties, parce que vous êtes en sous-régime, tout simplement, et qu'il faut, en fait, viser le truc au-dessus, ou changer et accepter que vous vous ennuyez, que vous êtes en sous-régime, que ça ne fait rien développer, que ça ne vous anime pas, que c'est pas l'espace, même si la raison vous dit, oui, mais déjà, démarre de là, fais comme ça, comme je vous ai expliqué là avec ma première cliente, là, le premier témoignage, là, que je vous ai expliqué, où on lui a même dit, peut-être que postule un poste en dessous, parce que ton poste à toi, ça ne fonctionne pas. Or, c'était en la mettant dans un poste au-delà, que justement ça a fonctionné. Et pareil, j'ai une cliente, pareil, elle voulait cartonner sur Insta et ça fonctionnait pas sur Insta. Et elle comprenait pas et tout. Et je lui dis, mais ce n'est pas ton endroit. Ça se voit, c'est clair, t'es pas faite. Je suis désolée, et c'est pas une échelle de valeur de moins ou de mieux, ou etc. Je lui dis, la communauté Insta ne correspond pas à qui tu es. En fait, toi, tu es faite pour LinkedIn. Tu es faite pour ça. Et c'est cette population-là, dans cet état d'esprit-là de LinkedIn, qui te correspond. Et elle s'embêtait, elle ne fonctionne pas sur Insta, elle commençait à avoir des doutes sur elle-même, à se poser des questions, machin. En plus, elle commençait à me faire des programmes qui n'étaient pas à sa hauteur. Voilà, je trouvais, en tout cas avec des tarifs, non, pour moi ça colle pas avec qui elle était, avec quand même tout ce qu'elle était, en tout cas ça se voyait. Elle essayait de s'adapter à quelque chose qui ne correspondait pas à sa vibes. Et voilà, et quand elle a accepté, non, c'est pas cet endroit-là, et voilà, et oui, à cet endroit-là ça fonctionne pas parce que simplement que je suis pas au bon endroit, et qu'elle a été au vrai endroit qui a été sur LinkedIn, elle cartonne. C'est-à-dire que la même vidéo ne fonctionne pas sur Insta et elle cartonne sur LinkedIn. Voilà, tout simplement. Parce que c'est dans une autre vibe, dans un autre truc. C'est pas pareil. C'est pas que c'est mieux ou moins, c'est pas ça. C'est d'accepter en fait qu'elle est faite pour les dirigeants, les très très grands dirigeants. Vraiment, elle est faite pour ça. Je lui ai dit, écoute, c'est pas une question de supérieur ou pas supérieur, c'est pas, voilà, mais la population, genre, de faire des coachings pour des gens, sur des business qui démarrent ou qui sont,
un type d'entrepreneuriat, ça ne te correspond pas. Toi, ça va pas. Ça se voit, c'est pas fait pour ça. Toi, tu es faite pour les très, très grands dirigeants. Voilà, tu es faite pour cet endroit-là. Tu es parfaite, tu passes merveilleusement bien dans les entreprises. Ça se voit. Après, je vous dis ça, c'est tout le coaching qui a amené, évidemment, à que la personne, elle accepte de se voir dans ce qu'elle était, qui effectivement, elle correspond parfaitement, elle sait parfaitement parler à un très grand dirigeant, à un mec du 440. Elle sait parfaitement parler à ça. Par contre, parler sur Instagram pour des entrepreneurs qui démarrent ou même qui fonctionnent mais qui n'ont pas 3000 salariés, elle sait pas. Elle sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais. Voilà. Donc peut-être que elle est... D'ailleurs, pour certains, il y a des gens qui pourraient dire qu'ils la trouvent très lisse, parce que peut-être qu'elle est très lisse pour certains, mais elle est parfaite et elle sait parfaitement être pour des dirigeants de boîtes d'exclusivité, quoi. D'accord? Voilà. Et c'est ça, parce qu'elle passe magnifiquement bien chez les très hauts dirigeants. Voilà. Et alors que ces vidéos sur Insta fonctionnent pas forcément. Mais et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Donc, faut pas le remettre en question. Faut comprendre, en fait. Je lui dis, t'es en sous-régime. Ce n'est pas ta catégorie. Ce n'est pas ton public. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça, je leur dis. Et ça se voit, en fait. Donc, du coup, les gens, ils perdent confiance en eux. Ils commencent à se dire, c'est quoi mon problème? Je dis, mais t'as pas de problème. En fait, simplement, faut accepter que c'est pas... Mais, en fait, souvent, les personnes, ils osent pas parce que comme ça fonctionne pas, ils pensent que du coup ils sont pas bons. En fait, ils savent pas que ça fonctionne pas parce qu'ils sont en sous-régime. Voilà. Moi, il y a des gens, je sais pas faire. Il y a des gens, je sais pas. Je comprends pas, j'y arrive pas. Et d'ailleurs, souvent, je trouve que c'est trop petit. D'ailleurs, je le dis souvent à mes clients, je dis c'est trop petit. De toute façon, pour moi, là, faut agrandir la vision parce que sinon, ça colle pas. C'est ce que je veux dire. Donc, on agrandit. Voilà. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que ça vous a bien guidé, j'en suis sûre. Et que ça vous a fait du bien. Et accepter, voilà, que il y a des endroits on peut être très nul à des endroits parce que il n'y a pas suffisamment la stimulation. Et que du coup, on est nul. On est vraiment nul. Je vous assure qu'il y a plein de conversations où je me sens très très bête. Très très bête. Je ne comprends même pas la conversation. Je comprends même pas. D'accord? J'ai plutôt en plus la réputation d'être quelqu'un un peu avec une pensée waouh. D'accord? Bah, je vous assure que pourquoi? C'est parce que je sélectionne, parce que je sais à quel endroit je peux sortir le meilleur de moi. À quel endroit je peux comprendre. Parce qu'il y a plein d'autres endroits où je comprends pas. Il y a plein d'endroits, je m'ennuie, je vais dormir, voilà, et je ne comprends même pas ce qui est dit. D'accord? Ça fait pas de moi une teubée, ça fait juste de moi que à cet endroit-là, je sais pas. Voilà, donc je n'y vais pas. Et il y a une catégorie de gens, ça c'est pareil, je sais pas, je ne comprends pas, ça fonctionne pas. D'accord? Donc, et c'est important de pouvoir accepter ça. Voilà, je vous embrasse.